Bonsoir à tous et chacun et merci de nous rejoindre pour suivre votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous, une émission boucle. Nous allons boucler l'année 2022 à travers cette émission Le Rendez-vous, une émission qui sera scindée en deux. Nous allons parler de la rétro. Comment est-ce que les activités se sont déroulées sur le plan politique durant cette année qui en clôture avec cette émission, et pourquoi pas parler aussi de l'actualité maintenant et voir l'évolution pour 2023. Alors je m'en vais vous présenter mes invités. Ce sont les invités avec qui nous avons réalisé en maintes reprises les émissions Le Rendez-vous sur le plateau de la chaîne de référence Antena. Alors à ma droite, c'est Monsieur Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat La Voix du Travailleur Congolais, VTC. Monsieur Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi. Meilleurs vœux. Réciproque. J'aime bien les dire meilleurs vins parce qu'il n'y a pas de vœux sans vin. Il y aura certainement beaucoup de vins qu'Antenne A va nous offrir. Voilà, merci. Et à ma gauche, il y a deux invités. C'est M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale, dont l'autorité morale est M. Élisée Bokoumona. Bonsoir. Bonsoir, maman Adèle. Meilleurs vœux. Je vous le réciproque. Meilleurs vins. On en boira. Parce qu'il n'y a pas de vœux sans vin. Ah, mais nous, de l'Équateur, on boit toujours du vin. Hein. Voilà, et puis le troisième invité, il s'agit de M. Mayele Yab Zoloko Thierry André, qui est administrateur à la régie du voie fluviale de la République démocratique du Congo. Voilà, M. Mayele, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien que c'était un peu d'une manière impromptue, mais comme ça fait toujours beau de venir à Antena, je suis venu. Bonne année 2023. Merci, je vous le réciproque. Je crois que cette année sera la plus fructueuse pour vous, pour Antena et pour la République démocratique du Congo. Voilà, avant de commencer, comme il se doit, cette émission, je vous en prie de suivre cet extrait du résumé que nous avons jugé bon faire des activités qui ont marqué l'année sur le plan politique, l'année 2022, bien sûr. Veuillez suivre. L'année 2022 qui s'achève a été très politique naturellement du fait de son caractère préélectoral, et sans être prophète, on pouvait s'y attendre de tout ce qui a été vécu, faits et épisodes d'alliance, des rapprochements et des divorces politiques déjà dès le premier trimestre, alors que le chef de l'État bouclait sa grande tournée kassaïenne. La maison UDPS a connu des remous. Son président à intérim, en la personne de Jean-Marc Abound, était devenu capricieux et insupportable. D'après les indiscrétions poussées de ce fait à démissionner de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour être plus tard radié du parti. En réaction, il s'est offert sans attendre un point de presse pour au grand verser dans les dénonciations et faire des révélations accablantes contre son ancien cap. Malheureusement, ne sachant pas marcher sur les œufs sans les casser, les surmonter 520 gigas, les patrons de tout nouveau parti politique Alliance pour l'alternance s'est retrouvé devant les instances judiciaires et condamné au premier degré pour plusieurs infractions, notamment outrage au chef de l'État. Très vite localisé à Makala, les camps Tshisekedi, quelques jours après, va encore perdre un autre allié, les patrons du MLP, Franck Diongo, qui a décrié la mégestion et dérivée dictatoriale. L'homme contré à l'autre vie avec relax sans ennui judiciaire. On ne sait pas quelle magie, puisque lui aussi, d'après les analystes, avait diffamé, à savoir que les départs ont été enregistrés presque dans les caps cette même année. Ensemble des Katumbi a perdu quelques-uns de ses enfants, dont Moïndo Zangui, l'actuel ministre de l'USU, qui a justifié son acte par divergence de vues par rapport au sujet touchant l'intérêt commun. Les ondes de choc se sont senties aussi à la coalition Lamouka. Pour preuve, les médias nationaux comme internationaux n'ont pas cette année affiché les deux leaders Fayoulou et Mouzito. Le premier est resté dans son chapeau de
des radicales et le second s'est illustré par des analyses réalistes et républicaines. La Mouka a ressemblé à la tour de Babel. Muzito et son nouvel élan n'ont été vus dans les manifestations initiées par l'aile Fayulu. 2022 s'est traduite en une année de liberté totale pour les patrons de l'UNC Vital Kamerhe qui a bénéficié de l'acquittement au deuxième degré dans l'affaire 100 jours. Les observateurs ont fait malheureusement remarquer que l'allié du chef de l'État qui a conduit la campagne de réconfort auprès des Congolais de l'Est meurtri par la crise sécuritaire n'a pas, durant sa besogne, n'a cité les noms de Tshisekedi et même pas fait mention de ses réalisations. 2022 n'a pas seulement offert les spectacles des divorces, mais aussi des rapprochements et vraisemblablement alliances. Les deux personnalités du Katanga se sont affichées souriantes, se saluant en chair et en os lors du dialogue entre Katangais organisé cette année. Et aussi les grandes figures du PPRD se sont invitées à presque toutes les manifestations organisées sous l'initiative de Lamouka El Fayulu. L'on a aussi soupçonné les rapprochements Muzito pouvoir à partir du moment où les patrons du nouvel élan observaient des postures républicaines vis-à-vis de beaucoup de questions. Pendant qu'Ensemble tient son congrès, l'on a vu plus d'un politicien de divers bords rejoindre les grands Katanga pour assister à ce forum qui va plébisciter Katumbi candidat à la présidentielle, alors qu'il a déjà annoncé sur les ondes de médias internationaux. D'autres grands faits politiques de l'année, c'est le forum de la jeunesse congolaise auquel a pris part le président de la République pour échanger avec ce qu'il qualifie l'avenir de demain. Quelques jeunes ont vidé leur cœur devant le numéro 1 de Congolais qui s'est du reste montré attentif. Dans la comptabilité des faits, il y a aussi la publication du calendrier électoral donnant la volonté du régime pour respecter les délais constitutionnels, soutiennent les proches du pouvoir. Cependant, les opposants les jugent ces calendriers d'irréalistes avec vocation de favoriser les candidats Tshisekedi. Malgré tout, les opposants vont avec conviction de remonter les joutes électorales. Les annonces de leur candidature, la liste est déjà allongée avec les noms de Matata, Fayulu, Muzito, Katumbi. L'on va jauger l'engouement des élections de l'année prochaine à l'issue de la campagne d'enrôlement et identification des électeurs qui a été lancée le samedi 24 décembre dernier. Monsieur Dieudonné Kandé, vous venez de suivre cet élément. Nous avons résumé les activités, surtout politiques, les grandes lignes de ce qui a pu marquer l'année 2022. Quelle est votre lecture? Qu'est-ce que vous portez comme jugement par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées sur le plan politique en République démocratique du Congo? Merci, Madame, de nous associer à cette réflexion avec mes co-débatteurs. La politique s'est définie comme l'art de gérer la cité, et il y a plusieurs compartiments. Il y a une redistribution de pouvoir, pouvoir politique, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Et donc, sur le plan de l'exécutif, des actes ont été posés par le gouvernement, évidemment sous la conduite du chef de l'État, pour rencontrer justement certains défis, certaines préoccupations dans la population, sur toute l'étendue du territoire. Il y a l'éducation, on n'en parlera pas davantage. Il y a eu la gratuité. Il y a sur le plan des infrastructures, il y a des travaux qui se font dans les provinces, au Katanga, dans le Kivu, à Kinshasa, etc. Au niveau du pouvoir législatif, il y a eu beaucoup d'actes législatifs qui ont été pris pendant l'année. Au niveau du pouvoir judiciaire, bon, ils sont là pour régler les conflits, etc. Je crois que du travail a été fait. Maintenant, la question, c'est de savoir, dans tout ce qui a été fait par ces pouvoirs qui représentent, si vous voulez, la gestion politique du pays, quelle est la réponse de la population, etc. Mais cette population est représentée autour de cette table par la société civile que nous sommes, par les politiciens, etc.
vous savez, la plus belle femme, dit-on, ne peut donner que ce qu'elle a. Le Congo a beaucoup de défis à relever. Les moyens pour relever ces défis, ces recherches. Il y a, au niveau de la mobilisation des recettes, des avancées. Au niveau du contrôle sur la réalisation des recettes et l'exécution des dépenses, du travail s'est fait au niveau de l'IGF. Et il y a encore du travail à faire. Et donc, humblement, le pouvoir est en train de faire ce qu'il peut faire avec les moyens en sa possession, sans oublier que dans ce travail qui s'est fait, il y a également la guerre qui est permanente au niveau de l'Est du pays. Ici, le lieu de saluer et de soutenir les forces de sécurité et de défense engagées sur le théâtre des opérations pour recouvrer l'intégrité territoriale du pays. Le lieu de saluer également les avancées diplomatiques qui ont conduit à la levée, par exemple, de ces conditionnalités où il fallait payer les armes, etc. etc. Et donc nous invitons le pouvoir à prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Cette fois-là que tout ça a été levé, qu'on puisse doter l'armée de toutes les armes qu'il faut afin que l'intégrité territoriale soit recouvrée et qu'avec la paix, qu'on se mette résolument. Mais il y a eu quand même des défis à relever, comme vous veniez de saluer là, de soulever plutôt. Les efforts ont été déployés par notre gouvernement, mais sur les différents plans, quels sont les défis à relever pour que l'année 2023 qu'il y ait du succès? Madame, vous savez, la politique a besoin sur le plan social, éducation et politique, bien sûr. Tout cela réuni, il faut des moyens financiers pour accompagner les politiques. Et donc, qui dit moyens financiers, dit économie. Il nous faut une intelligence économique capable de donner à notre pays une capacité de production qui fasse que cette production nous ramène des recettes et que ces recettes puissent rencontrer les grands défis qui se posent à notre pays. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Monsieur Raphaël Bolikango, l'année 2022 vient de s'achever. On sait ce qu'a été cette année. Sur le plan politique, beaucoup de réalisations, beaucoup d'efforts à fournir ou des défis à relever. Qu'est-ce qui vous a marqué personnellement? Quels sont les grands enjeux qui ont marqué l'année 2022 sur le plan politique? Merci Maman Adèle. Je vais m'évertuer sur deux aspects, mais toutefois, je vous dirais que au niveau des trois pouvoirs fondamentaux, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il y a eu vraiment beaucoup de remue-ménage. Au niveau du pouvoir exécutif, nous saluons les efforts faits par le gouvernement Samalou Kondé pour la mobilisation des recettes et surtout pour essayer d'augmenter le budget annuel. Vous voyez qu'en 2 ans... 14 milliards, les budgets maintenant, là, c'est 14 milliards. C'est même pas 14 milliards. Vous voyez que l'exécutif a parlé de 14 milliards. Au niveau des législatifs, nous sommes allés à 16 milliards. Donc vous voyez que c'était vraiment un collectif qui a battu son talon. Et au niveau du pouvoir judiciaire, vous avez vu que le président de la République a déglutiné tous les méfaits qui étaient constatés au niveau des différentes institutions judiciaires. Il y a beaucoup de magistrats qui sont allés à la retraite et je pense que ça a attiré l'attention de ceux qui viennent d'être nommés et je pense qu'on pourrait compter un peu sur les nouveaux nominés. Au niveau du chef de l'État, là, il faut féliciter le chef de l'État. Et d'ailleurs, nous avons suivi, nous tous, le magazine Forbes qui a déclaré le chef de l'État comme haut stratège, haut diplomate, et avec toute sa diplomatie. Et vous avez vu, on a critiqué les temps de voyage que le chef de l'État a fait, mais vous voyez que ça a quand même payé. Et au finish, nous avons déploré ici, nous avons dit que les petites conférences, ça on ne comptait pas. C'était le Conseil de sécurité qui était la structure la plus habile. Et au finish aujourd'hui, le Conseil de sécurité qui lève l'embargo des armes pour la République démocratique du Congo, c'est vraiment à féliciter. Le chef de l'État
a battu large et vous voyez maintenant qu'il s'est requinqué pour le dernier année de son premier mandat. Je pense que ça va aller. Mais du côté de l'opposition, il est victime, le chef de l'État, de beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à donner du pain quotidien aux Congolais. C'est ce qui est prioritaire. Madame, le rôle de l'opposition, il faut même consulter le statut portant au fonctionnement et organisation de l'opposition. L'opposition est appelée à faire des critiques objectives pour que le pouvoir essaie un peu de se ressaisir. Je pense que certains amis de l'opposition ont fait leur pas. Les autres ont été plus stricts, mais il va de soi, parce que lorsqu'on n'est pas au pouvoir, on n'a qu'à critiquer. Voilà, chacun fait sa part. L'année a été marquée par les rencontres de la sous-région en guise de faire gagner la paix à l'Est. L'année aussi a été marquée par l'acquittement de Vital Kamerhe et autres acteurs politiques qui avaient des problèmes au niveau de la justice et consorts. Mais par rapport à tout ça, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que 2023, il faut continuer de la sorte ou bien il faut un peu changer de tactique? Madame, je venais de vous dire qu'au niveau de l'appareil judiciaire, s'il y avait des laissés-aller, le chef de l'État a signé, il a utilisé son bic rouge pour remettre les choses à l'ordre. Nous allons voir maintenant les ressources humaines qui dirigent maintenant ces institutions judiciaires. Ils doivent essayer de revenir à la raison. Mais au niveau de la justice, madame, moi je dis qu'il y a l'indépendance de la justice, l'inamovibilité des juges. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos critiques, parce que la fonction des magistrats est une fonction noble qui ne vaut pas les coincer. Ils sont libres. Il y a même Vidi Tshimanga, on parle qu'il serait déjà acquitté. Oui, madame, je dis Il a été blanchi. Oui, je dis que pour les magistrats, les décisions judiciaires, je n'ai pas beaucoup de commentaires à y faire. Je n'ai que à féliciter et à accepter les décisions judiciaires. Voilà, M. Mayele, la situation politique, il y a beaucoup de enjeux, il y avait beaucoup d'effervescence. La situation de l'Est et de la République démocratique du Congo toujours préoccupante. Beaucoup de rencontres au niveau de la sous-région en guise de trouver des voies et moyens susceptibles de faire gagner la paix à l'Est de la RDC. Je le dirais légèrement sans succès jusqu'à maintenant. Vous évaluez, vous personnellement, comment l'année 2022 qui vient de s'achever en termes d'activité politique et des réalisations du chef de l'État et la concrétisation, la matérialisation de certains projets? Merci madame pour la question. Vous savez, nous vivons dans un continent et ce continent est constitué des pays. On ne peut pas vivre sans tenir compte de ses voisins. Vous voyez, les grands ensembles, ce sont ces ensembles-là qui réussissent. Les États-Unis d'Amérique, c'est des grands ensembles. Et les Européens ont compris, c'est comme ça qu'ils ont créé l'Union européenne. Et donc, demander au chef de l'État de travailler seulement avec le Congo, ce serait une mauvaise affaire. Le chef de l'État devait aller dans tous ces ensembles régionaux et sous-régionaux afin que on ne vit pas seul, on ne peut pas vivre seul. Dieu a créé l'homme un être social, l'homme ne peut pas vivre seul. Bien qu'ils semblent faire la sourde oreille, ils ont fait la sourde oreille, la communauté internationale et les autres durant toute l'année 2022. Madame, moi je crois que c'est une grande victoire du chef de l'État. Vous vous rappelez les différents rapports mapping que nous avons eus dans ce pays? Ils n'ont jamais produit d'effet. Mais aujourd'hui, avec les efforts du chef de l'État, avec tout ce qu'il a entrepris comme diplomatie, comme message au monde, on a vu que finalement on a condamné le Rwanda. Et d'une manière assez ouverte, sans embâche, d'une manière assez directe, on a condamné le Rwanda. Ça veut dire que le chef de l'État a fini par faire entendre la voix du Congo en dehors du Congo. Ça c'est de un. Donc tout s'est fait d'une manière que nous partions de situations très ambiguës, mais on remonte à la surface.
La difficulté maintenant, c'est quoi? Le chef de l'État, on dirait que tout ce qu'il a fait, c'est autour de la ville de Kinshasa. Le chef de l'État n'a pas bien tenu compte des provinces. Sauf quelques provinces, la province de Katanga. Et le projet du développement de 145. Voilà, voilà. Donc les animateurs qui sont dans les entités décentralisées sont ceux-là qui viennent de l'ancien pouvoir et qui constituent pour nous des tares pour que l'on monte, pour que l'on fasse la volonté du chef de l'État qui essaie de développer ce pays. Et on constate que dans certaines provinces, vous l'avez même remarqué, le gouverneur de la province de l'Équateur, là, c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a des vrais fils de l'Équateur qui peuvent bien faire l'affaire en Équateur. Mais on a mis un type dans l'ancien pouvoir, un type qui faisait des beaux yeux au pouvoir. Et donc le chef de l'État doit faire attention sur toutes ces entités-là décentralisées, afin que l'action qu'il mène déjà au niveau des pouvoirs à Kinshasa s'étende sur toutes les provinces et que finalement le pays décolle. Parce que vous parlez de la province, vous parlez du Grand Équateur, cette partie du pays a vibré la semaine passée au rythme de la conférence, la rencontre de gouverneurs. Occasion faisant les larrons, le chef de l'État s'est même fait enrôler là-bas. Vous avez salué l'initiative, vous pensez que ça va redorer aussi les blasons du Grand Équateur? Je pense que le chef de l'État, je pense qu'il a du génie. Aller se faire enrôler à l'Équateur, c'était une très bonne chose, pour des raisons que je vais évoquer. Vous savez, la province de l'Équateur, c'était la province du président Mobutu. Et le président Mobutu, il faut le reconnaître, vers la fin de son règne, a été pratiquement démystifié par M. Etienne Tshisekedi. Et donc les Équatoriens regardent la famille Tshisekedi comme ces gens-là qui les ont détrônés. Il fallait que le chef de l'État aille là-bas pour démontrer à ces gens-là qu'il est président aussi des Équatoriens, qu'il aime les Équatoriens et qu'il travaille pour les Équatoriens. Et voilà ce qu'il a fait. Et moi, j'ai encouragé. Je l'ai vu aller se faire enrôler en Mbandaka. Et j'ai vu Mbandaka qui a changé de robe. Moi, je vous dis que je suis navigant. Je me promène beaucoup. J'ai été plusieurs fois en Mbandaka. Mais quand j'ai vu le film de Mbandaka ce jour-là, je me suis dit, mais tiens, ça change quand même. Vous donnez quelle cote à notre économie, à la situation économique en République démocratique du Congo durant l'année 2022? Donc on prend janvier jusqu'à maintenant. Bon, je vais commencer par dire que l'économie du pays est toujours en train de piétiner parce que l'économie ne marche que lorsque la production marche. Or, il se fait que jusqu'aujourd'hui, on ne produit pas quelque chose qu'on exporte. Donc, il faut arriver à faire travailler le Congolais, que le Congolais comprenne que son salut ne peut venir que de son travail. Si le Congolais se met au travail, s'il produit, nous avons des terres arables. Nous sommes un pays à vocation d'abord agricole. Si nous faisons l'agriculture, si nous mécanisons notre agriculture, on va exporter. Je vous ai dit l'autre jour, madame, regardez le Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal a comme richesse? La Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont comme richesse? Alors, nous, on est tellement focalisés dans les mines que l'on oublie que le sol lui-même, c'est une richesse. Donc, il faut vraiment que le Congolais se remette au travail, que nous cultivions et que nous ayons une autosuffisance alimentaire qui va nous conduire à exporter. Voilà. Dès lors que nous aurons fait cela, nous comprendrons nous-mêmes que nous étions assis sur une mine d'or. Et nous mourions de faim sur cette mine d'or. Donc il faut donner le sens du travail aux Congolais. Voilà. C'est ce qu'il faut. Et dès que nous aurons fait cela, l'économie va monter. Bon. Malgré les prouesses de régie financière, ça n'arrive toujours pas à résoudre certains problèmes élémentaires. J'encourage, je continue à encourager, mais je vous dis, le Congo, c'est un très vaste chantier. Donc, compter seulement sur ce que les régies financières font là,
Mais en paix des mots, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan... Même les régimes financiers doivent encore sur le plan économique, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que les pays cessent de niveler vers les bas? Je vous en prie, madame. Dans ce pays, le Congo, nous avons connu ce qu'on appelle l'impôt. Même le chômeur payait l'impôt à la commune. Mais aujourd'hui, combien de Congolais payent l'impôt? Tous les pays du monde vivent de l'impôt. Personne ne paye l'impôt. Commençons déjà par là. À quoi sert ce que la population arrive à payer pour les impôts si c'est utilisé pour d'autres fins, si ça n'arrive pas à résoudre le quotidien, les problèmes? Ça, c'est le travail du gouvernant qui doit canaliser les ressources vers les choses les plus utiles. Merci, je vais revenir à vous. Ça, ce n'est pas notre pouvoir. Monsieur Dieudonné Kandé, vous avez suivi Monsieur Raphaël Bolikango et Monsieur Maëlé avec intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez compléter en ce qui concerne l'année 2022? Et je veux que vous puissiez bien marteler sur notre justice, comment l'appareil judiciaire a pu fonctionner durant l'année 2022. On sait qu'il y a beaucoup de détenus qui ont été relâchés, blanchis, acquittés. Justement, on le sait, on ne semble pas le savoir aussi. Vous dites quoi par rapport à tout ça? Madame, je commence par où vous avez terminé. La construction de l'état de droit veut tout simplement dire que dans cet état, la loi est au niveau et au-dessus de nous tous, même du juge. Le juge a l'intime conviction, mais le juge a également les lois à observer. Et donc, de ce point de vue, c'est comme quand on va au resto, on trouve de la bouffe au resto qu'on commande, mais celui qui consomme la bouffe peut dire qu'il y a trop de sel ou il y a trop de piment. On a besoin de constater que l'ensemble de la population se pose des problèmes sur le rendu de notre justice. Et donc, le juge étant également des Congolais, ils ont le devoir de rencontrer le desiderata pour satisfaire la population. Toutes les structures qui gèrent le pays sont l'émanation de notre population, de notre peuple. Tous les détenus politiques ont été relâchés, à part Jean-Marc Abound, les détenus de 2022. Bon, je vais plutôt parler de principe. L'appareil judiciaire, le pouvoir judiciaire, étant justement les terrains des procédures et de délais, etc. Vous savez, vous pouvez vous présenter devant le juge. À l'origine, vous avez raison. Mais dans la pratique de la procédure, vous avez fauté et vous vous retrouvez en train d'être condamné. Et donc, ceux qui ont mérité d'être dégagés des prisons, qui sont déjà suffisamment surpeuplées, les conditions carcérales posent problème, eh bien, ceux qui devaient être libérés dans les conditions exigées par la loi, ben, nous saluons. Mais ceux qui estiment qu'ils devaient être libérés, qui ne le sont pas, eh bien, on est sur le terrain de procédure, c'est leur liberté et leur droit d'introduire des recours. Et voilà, donc, sans une justice, entre guillemets, juste, ça insécurise, si vous voulez, comment on va dire, l'environnement des affaires. Il y a aussi les procès Matata Pogno, jusqu'à maintenant, pas de verdict. Les procès s'est arrêté à mi-chemin, en quelque sorte. Tout ça là, là aussi, je serai seulement sur le terrain de principe. Est-ce que dans ce pays, il y a des citoyens qui occupent de responsabilités et qui doivent être soustraits, citoyens, c'est hommes et femmes, soustraits de la justice, si jamais ils ont posé des actes d'indélicatesse répréhensibles? Je pense que par principe, non. Maintenant, qui devait poursuivre le Premier ministre honoraire Matata Pogno, candidat président de la République et consort? Ça, c'est un autre débat. Ceux qui doivent le poursuivre, si c'est l'État à travers le ministère public, etc., s'il y a des couacs dans la procédure, qu'on corrige. Mais la leçon à donner à notre peuple, c'est que nous voulons construire en Afrique du Centre ici un état de droit où tout le monde est en dessous de la loi. L'impression que ça donne qu'il y a des citoyens
qui sont libres de tout faire et qui jamais ne rendront compte à personne. Vital Kamerhe a quitté et il a commencé à parler en bien du chef de l'État. Nous l'avons vu durant l'année 2022 prendre d'assaut l'Est de la République démocratique du Congo en guise de mobiliser la population. Il a parlé de la paix à la population et en quelque sorte on a senti en lui ce désir-là de vanter les mérites du chef de l'État. Ça cache quoi tout ça? Madame, vous savez, moi quand je suis dans ma posture de société civile, j'ai mon rôle à jouer en tant que société civile. Il n'y a pas de cadeaux que j'accorde aux politiciens et même aux gouvernants. Tout simplement parce que, mais avec toute la considération. Et donc, l'acteur politique, et hier, directeur du cabinet du chef de l'État, président de l'UNC, Vital Kamerhe pour ne pas le citer, quand il est dans le déploiement sur terrain en tant qu'acteur politique, ben, il fait son travail de politicien. Mais lorsque nous devons le juger en tant que responsable politique, assumant des fonctions de l'État, qu'on peut assumer soit par voie électorale, soit par voie de nomination, eh bien, tous ces animateurs-là ont de comptes à rendre à la population. Voilà. Et donc, ce qu'il y a eu pendant qu'il a été au cabinet du chef de l'État, procès, arrestation, etc., tout ce que la population peut vouloir, que le droit et le bon droit soient dit. Le chef de l'État a donné l'impression à la fin de l'année 2002 de balayer son entourage, de changer de nouvelles figures, de nouvelles têtes. C'est parce que le rendu, la performance inquiétait ou quoi, nous allons revenir à vous. Voilà, Monsieur Raphaël Bolikango, l'économie, les sociales plutôt, durant 2022. Vous donnez quelle cote? Quels sont les efforts qui ont été déployés? Et qu'est-ce qui reste à faire? Parce que jusqu'à maintenant, la population de Kinshasa semble vivre la morale en berne. Nous ne mangeons pas à notre faim. Et puis avec de pluies diluviennes et autres réalités qui ont causé du tort à la population, on se pose la question, est-ce qu'il faut aller aux élections? Nous allons parler du processus électoral sous peu, mais c'est un peu de nous éclairer là-dessus. Merci, Maman Adèle. Je peux revenir à la réflexion de l'ancien chef de l'État, Maréchal Mobutu, dans son livre vert. Il a parlé politique d'abord ou économie d'abord. Mais je pense qu'il faut politique d'abord, économie après. Parce que s'il y a la bonne politique de gestion de la Res Publica, l'économie va aller en croissance. Alors, vous voyez, on est toujours, la RDC, comme disait M. Mayele, la RDC c'est un continent qui a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de yeux doux, malveillants dans notre République ici, surtout les multinationaux accompagnés par divers pays occidentaux, sous la complice de certains pays voisins. Et je vous dis que c'était un peu difficile, mais je sais que il y a un problème pour le panier de la ménagère. Le social est ahurissant. Mais je demande à ce que nous tenions bon. Le chef de l'État qui est le père de la nation, il en connaît. C'est un peu difficile, mais c'est comme disaient aussi mes frères ici, présents, il y a un problème de relance de la production. Et rien que les produits des denrées alimentaires ont pris l'ascenseur. Il y a le problème de la relance de la production agricole. Comment nous devons continuer à importer du riz, du maïs? Je pense qu'on doit revenir à la pratique. Lorsqu'on dit agriculture, priorité des priorités, il faudra que le gouvernement du président Félix, en cette année 2023, tienne à la relance de la production agricole et à soutenir les petites et moyennes entreprises, à soutenir certains privés. Vous croyez que le projet du développement de 145 territoires peut permettre de trouver gain de cause à toutes ces préoccupations liées au social, voire que notre économie cesse d'être au rabais? Le programme de 145 territoires, c'est un programme axé plus sur les infrastructures. Je n'ai pas vu l'accent agricole. Moi, je dirais, en 2023, je conseille au gouvernement de la République d'acheter beaucoup de tracteurs,
d'acheter beaucoup de tracteurs pour relancer la production agricole. Vous savez que quand il y aura beaucoup de tracteurs, on donne à travers les provinces et on les gère, on relance. Il y a beaucoup de plantations qui sont abandonnées. La zarisation aussi, ça a été un mal pour le Congolais. Voilà. Et nous devons essayer de relancer. Le chef de l'État doit acheter beaucoup de tracteurs, beaucoup de matériel agricole et les partager au niveau même des territoires. Et je vous dis, à ce moment-là, le Congolais, au lieu d'attendre seulement de l'argent facile ou quoi, le Congolais aura le temps de s'activer au niveau de l'agriculture. Et ça va diminuer la famine. On doit relancer l'agricole parce qu'on dit quelque part, le frère a dit, nous avons beaucoup des millions d'hectares arables. Il faudra que le Congolais s'active à exploiter la terre. Il faut que le Congolais touche la terre. Il faut qu'il aménage la terre. Et c'est là, lorsque le Congolais tournera la terre, et il y aura la production, et cette récolte-là, la famine va essayer de diminuer, et à ce moment-là, ça fera l'équilibre. Ce n'est pas seulement les mines, parce que les mines, là, ça ne se retrouve pas dans l'assiette. La population va manger à sa faim, c'est ça, c'est ce qui préoccupe. Voilà. Non, je dis que c'est pour remonter. À partir de là, c'est toujours mollo, c'est modérément que le Congolais prenne conscience. Parce que quand il produit, il vend. Alors, il va encore continuer à produire. Produire, c'est bien, mais durant 2022, il y a eu inflation, il y a eu pénurie des carburants et qu'on sort tout ça là. Il y a beaucoup à faire. Le gouvernement a du pain sur la planche. Le problème de pénurie du carburant, madame, on en a parlé ici, ça fait combien de temps? Donc, le gouvernement a passé ça de revers de la main. On n'en parle plus. Mais je vous dis qu'il faut conscientiser, responsabiliser le Congolais à cultiver. Voilà. Et avec ça, on va diminuer la famine. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la terre. Le Congolais doit travailler la terre. Et le gouvernement, le président Félix Tshisekedi, doit aider le Congolais à travers les ressources, les recettes mobilisées par le gouvernement doivent être axées vers les achats des matériaux aléatoires. Merci, M. Raphaël Bolikango. M. Mayele, 2022, processus électoral, une nouvelle figure à la tête de la centrale électorale, Denis Kadima, a pris le bâton de commandement. Il s'est battu de sa manière bec et ongle pour organiser des rencontres avec des partis politiques. Il y a eu pas mal d'initiatives en guise de préparer les élections. Voilà, pas plus tard que le 24 décembre de l'année 2022, le go de l'enrôlement et de l'identification a été donné. Vous évaluez comment la CENI, le processus électoral durant l'année 2022 jusqu'à maintenant où nous attendons l'enrôlement et l'identification des électeurs dont le coup d'envoi a été donné le 24 décembre par le numéro 1 de la centrale électorale. Merci madame. Je m'en vais d'abord faire un petit rappel. Il vous souviendra que lorsque les confessions religieuses, parce que la désignation de l'animateur du Sénat relève de la société civile, de mon frère qui est en face là, lorsque les confessions religieuses se sont réunies et qu'on a désigné M. Kadima, vous savez qu'il y avait une tollée, les gens se sont soulevés pour dire non, il est proche du chef de l'État, il ne pourra rien faire, bon, il vient pour le chef de l'État. Mais je me rends compte que le gars est en train de mettre l'expérience qu'il a. Les confessions religieuses avaient tort. Comment justifier votre réponse? Mais je crois que les gens pensaient d'abord que les élections n'allaient pas avoir lieu dans le délai constitutionnel, ça c'est un. Mais on voit déjà des signes probants qui montrent qu'il y a la volonté d'aller aux élections. Par contre, ceux qui disaient non, vous savez, il fait ça pour ceci, ils sont en train de reculer. Ils cherchent des faux fuyants. On les a vus. Qui disent non, il y a la guerre à l'Est, mais la guerre elle est en train de finir, ne vous en faites pas, madame. Vous pensez que nous sommes déjà... Allons aux élections, madame. Vous pensez déjà que... Permettez-moi de vous interrompre. Vous pensez déjà que nous sommes dans la ligne droite en train d'aller vers les élections? Madame, le train vient de décoller. Le train vient de décoller de la gare. Allons
tous nous faire enrôler. Allais-je dire, nous sommes déjà entrés d'aller... Nous sommes partis. Ceux qui sont en train de rêver vont le regretter à la fin. Mais cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs semble être mal partie selon d'aucuns. Qu'est-ce que vous entendez par mal parti? Le 24 décembre, les coups d'envoi étaient donnés par les présidents, mais à peine quelques centres étaient opérationnels et les agents de la CENI qu'on pouvait retrouver dans ces centres n'étaient pas qualifiés, beaucoup de manœuvres et consorts, et la population est restée sur sa soif de voter et d'aller s'enrôler. Hélas, presque pas de bureaux ouverts. Madame, ça part toujours timidement, ça commence timidement. Là, une machine qui a été désengrenée là, pour la redémarrer, ça part toujours timidement. Et le jour où la machine va prendre sa vitesse de croisière, vous verrez des masses de personnes devant les bureaux en train de chercher à se faire enrôler. Et ils iront jusque tard le soir pour chercher à se faire enrôler. Il est temps, madame, moi je vous conseille à vous là, d'aller vous faire enrôler maintenant. Voilà. Parce que moi, la semaine prochaine, je vais en province pour me faire enrôler. Voilà. Je vous avais dit la fois passée... 2023 a été marqué en ce qui concerne les procédures électorales avec des... 2022 plutôt, des séries de rencontres avec les parties prenantes. Et maintenant, c'est l'enrôlement et l'identification. Monsieur Dieudonné Kandé, le président de la CENI, affiche un certain optimisme sur le terrain. Les choses ne se passent pas comme prévu. À 3 ou 4 jours du démarrage ou du go, de l'enrôlement et de l'identification à Kinshasa, première heure opérationnelle, si je ne me trompe pas. Oui, madame, merci. Vous savez, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Sur ces plateaux, moi-même, les autres co-débatteurs, chacun à son tour, on a eu à réfléchir sur les élections, sur tout ce... Et à un moment donné dans ce pays, on a dit, bon, mais la guerre, est-ce que c'est finir la guerre et puis après les élections, les gens se sont levés. Non, 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 on veut fuir. Allons-y, allons-y. Ok. La sagesse de la gouvernance du pays a fait que nous sommes aujourd'hui en face d'un processus électoral qui est lancé. Mais dans le fonctionnement d'un système, il peut y avoir de couacs. La machine peine à prendre de l'envol. Bon, je ne vais pas emprunter tes mots, hein, mais qu'à cela ne tienne, si tel est le constat, ça ne peut effrayer personne. On constate, pourquoi ça n'a pas fait ceci, qu'est-ce qui s'est passé, on corrige et ça va aller. Le Congolais que nous sommes, déversons-nous massivement sur l'ensemble du territoire national vers le centre d'enrôlement et d'identification pour la bonne et simple raison que la guerre qui nous est imposée à l'Est, c'est aussi une situation de déportation. Il y a des communautés qui nous sont déversées. Et bon, dans un flou et tout le reste. Allons-nous les Congolais? Il y a d'autres causes soulevées par la population. Des techniciens recrutés sur concours de la CENI, bien sûr, ne semblent pas être à la hauteur. À certains endroits, ce sont des kits d'enrôlement qui font défaut. Madame, nous là, les Congolais, avec tout le respect que nous avons pour notre population et le respect à la critique, les gens ont milité dans ces pays pour qu'il y ait la liberté d'expression et tout le reste, mais on doit être conséquent et responsable. Quelqu'un est allé suivre une formation spécifique. Vous déclarez que non, lui, il ne connaît rien, mais vous ne l'avez pas formé. Vous n'avez pas suivi cette formation autant que lui. Il y aura certainement dans le fonctionnement du matériel électronique, mécanique, électrique, etc., appelez ça comme vous voulez, des petits soucis. Notre rôle en tant que Congolais, c'est de le corriger, ces soucis-là, et que le processus avance. Que notre peuple se déverse pour se faire enrôler et identifier. Que nous ayons au moins cette fois-là une carte d'identité. Voilà. Madame, ça fait plus de 30 ans, nous sommes Congolais parce que nous le sommes de sang. Mais sur le plan administratif, nous n'avons pas un document. Déjà que la carte d'électeur, on dit carte d'identité provisoire. Moi, je ne peux pas accepter d'être Congolais provisoirement. Voilà. Je suis né Congolais, je suis permanemment Congolais. Et donc, les acteurs politiques, les postures qu'ils prennent, madame, c'est des postures politiques. Si on suit les caprices des politiciens,
on ne va pas organiser les élections. Et puis ils seront les premiers à dire, voilà, le pouvoir est incapable d'organiser les élections. Moïse Katumbi a quitté l'Union sacrée. Ça fait partie des faits qui ont marqué l'année 2022. Au mois de décembre même, il a décidé de claquer la porte de l'Union sacrée. On va y revenir. Monsieur Raphaël Bolikangu, à tout prendre, le premier raté des opérations d'enrôlement au cure de scrutin à haut risque le 20 décembre 2023, vous pensez? Madame, nous avons un même son de cloche. Le son de cloche est unanime pour nous tous ici, co-débatteurs. Mais je vous dis que j'appelle le peuple congolais à la conscience. Cette fois-ci, il faut aller vous enrôler. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Malgré plusieurs défaillances dans le processus, retard de déploiement de kits, il faut aller s'enrôler massivement. Comment, au moment où la CENI donne les pressions de ne pas être prêt? Madame, c'est comme mon frère Kanda venait de le dire. Kandé, excusez-moi de ne pas matraquer votre nom. Vous savez, la technique a toujours ses caprices. Hein? Les machines, même si vous achetez certains appareils au magasin, hein, ça peut avoir toujours des petites choses à arranger. Nous sommes dans la première ère opérationnelle. Qui ne concerne que 10 provinces de la RDC. Évidemment, ça concerne les 10 problèmes. Les 10 provinces, oui. Mais c'est la première ère opérationnelle. Donc c'est comme le premier ballon d'essai. Hein? Bon, on va aller mollo, mais je pense que la CENI, il va, considérant certains désidérata, je pense que la CENI pourra toujours revenir un peu allonger la première ère opérationnelle. C'est la première ère opérationnelle qui est la plus difficile. Voilà. Mais je pense pour les deuxièmes ères opérationnelles, troisième ère opérationnelle, ça va aller comme prévu. Voilà. Donc, merci. Mais je demande aux Congolais d'aller vous enrôler. Parce que cette fois-ci, l'enrôlement, ce n'est pas seulement la carte d'électeur. Il y aura un deuxième récépissé de l'ONIP qui va nous donner accès à la carte d'identité. Et c'est les dernières élections où nous allons voter avec les cartes d'identité provisoire, alias carte d'électeur. Voilà. En 2028, ce sera la carte d'identité. Les messages passés. Identifions-nous. Monsieur Raphaël Bolikangu, merci pour cet éclairage. Monsieur Mayele, nous sommes déjà dans l'actualité, vous comprenez. Comme il est de tradition, le couple présidentiel a adressé ses vœux aux Congolais via une vidéo préenregistrée. C'est à l'occasion de la célébration de la fête de Noël et des Nouvel An. Nous avons retenu le message du président sur la sécurité. Dans son message de vœux, Félix Tshisekedi s'engage à sécuriser les Congolais. C'est un renouvellement de l'engagement du chef de l'État à sécuriser la nation congolaise. Ça vous inspire quoi? C'est le garant de la nation. C'est son travail de tous les jours. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Parce que jusque-là, maintenant, ne fût-ce que pour l'Est de la RDC, des rencontres, des recommandations de Luanda et ainsi de suite, qui ont accouché en quelque sorte, laissez-moi le dire légèrement, d'une souris. Madame Samington, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Depuis 1994, depuis que Abiyarimana a été tué, mais les FDLR sont chez nous. Et ceux qui ont accepté que les FDLR viennent chez nous, personne ne les condamne aujourd'hui. On demande à Félix de faire, évidemment, Félix encaisse parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires. Mais laissez-le faire. Pourquoi est-ce que vous êtes comme... qu'est-ce que je dirais? Vous êtes comme enragé comme ça. C'est pas fini. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais parce qu'il y a des morts. Il y a des morts à l'est de la République. Oui, madame, les morts n'ont pas commencé. S'il vous plaît, madame. Quand on a enterré les femmes vives, quand on a enterré les femmes vives dans ce pays, il y avait un chef de l'État. Mais il n'y a pas moyen de mettre fin à cette hémorragie. Mais nous y allons, je vous dis, madame, avec ce que M. Tshisekedi est en train de faire. D'ailleurs, moi je crois que c'est le seul qui a été à la hauteur d'être écouté par le monde entier. Si les États-Unis vous disent, nous avons compris, nous interdisons aux autres. Si la France parle, vous voulez que qui encore parle?
Avant, ces gens-là, ça ne leur disait rien. Les rapports mapping, il y en avait combien, madame? Vous vous souvenez? Combien de rapports mapping? Combien de gens n'ont pas été condamnés dans le rapport mapping? Mais il n'y a rien, il n'y a jamais eu de conséquences. Voilà. Aujourd'hui, au moins, on peut dire, oui, Félix a mis tout le monde d'accord et tout le monde derrière lui pour savoir que nous avons des agresseurs qui sont des Rwandais. Entre autres, dans leur message de vœux adressé à la nation congolaise, le couple présidentiel semblait le dire que cette année 2023, c'est une année purement de changement. Ils vont faire de l'air nécessaire pour qu'il y ait des changements à tous les niveaux. Et puis, le chef de l'État a précisé qu'il y aura beaucoup d'innovations, il y aura beaucoup de bonnes choses, des grands événements, entre autres la visite du pape François, l'organisation de Jeux de la francophonie, surtout les élections en fin de l'année. Moi, je crois en lui, je crois au chef de l'État. Et je crois fermement, parce que j'ai déjà vu ce qu'il fait. Et il le fait avec son cœur. Vous voulez que je vous dise une chose, madame? La conviction du chef de l'État se base sur quoi? Il aime ce pays. Il est congolais à part entière. Ça, c'est de un. De deux, le chef de l'État, avant de commencer son mandat, il est allé au stade, il a prié, il a donné son fauteuil au Seigneur Dieu. Madame, le chef de l'État était en Israël. Et là, il a été béni par le descendant d'Abraham qui a dit, Abraham, notre ancêtre, a reçu de Dieu la promesse selon laquelle toute personne qu'il bénira sera bénie et toute personne qu'il maudira sera maudit. Merci. Il a été voir le pape. Merci, M. Mayele, fervent catholique. Voilà, ça je le suis, madame, je n'ai pas honte de le dire ouvertement. Je suis fervent chrétien catholique, je suis pratiquant, j'exerce ces fonctions dans ma paroisse, donc je n'ai pas honte à dire que je suis catholique. Voilà, nous avançons lentement et sûrement vers la chute de cette émission. Monsieur Dieudonné Kandé, en paix des mots, avant votre message particulier, le chef de l'État s'est adressé à la nation en guise de message de vœux. On parle de la culture des valeurs patriotiques et l'investissement pour la construction d'un avenir meilleur. À travers ces propos, qu'est-ce que vous dites? Et votre mot de la fin, parce que nous devons clôturer l'émission. On a épuisé toutes les minutes imparties. Madame, nous avons un problème dans notre pays, c'est notre mentalité. Ceux qui ont voulu que ce pays explose ont monté des stratégies en nous utilisant nous-mêmes, certains d'entre nous, et on a défait le système éducatif congolais. Nous sommes détenteurs de papier. Et dès que nous avons le papier, nous sommes sur le véhicule, on claironne, etc. Mais la matière elle-même, la qualité de l'enseignement, parce que de cette qualité de l'enseignement dépend le mental du produit citoyen congolais que nous déversons dans la société congolaise en compétition avec les sociétés autres du monde, le concert des nations. Je dis, quelqu'un sort de Harvard, mais lorsqu'il sortait de Harvard, celui qui sort de l'Ovanium, il est debout, il a des arguments. 40 ans après, est-ce que celui qui sort de Harvard et puis celui qui est sorti en RDC, donc la mentalité. Le chef de l'État, c'est un responsable après la succession de 4 autres, parce qu'il est 5e, qui a un comportement d'humilité. Voilà. Le chef de l'État peut dire, ça a été bien fait, ça on a critiqué, c'est pas bien fait, on doit corriger. Nous devons nous accrocher à cela pour l'accompagner, parce que madame, quand ça réussit, c'est le Congolais qui gagne. Quand ça échoue, c'est le Congolais qui échoue. Monsieur Dieudonné, merci beaucoup pour cet éclairage. On doit atterrir parce que nous avons épuisé toutes les minutes. Un message particulier, s'il vous plaît, comme ça vous en profitez. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, pour ça. Le message, c'est le message de l'unité. Notre Congo sera uni et gardera toujours son unité à condition que les Congolais soient également unis.
Et dans les circonstances actuelles, derrière un chef qui tient à ce que l'intégrité territoriale soit recouvrée. Et un chef qui a lancé un message, une vision, nous devons développer ce pays. Je crois qu'on doit accompagner ce chef-là dans la réalisation de cette vision. Mais dans le respect de la population, c'est-à-dire des lois de ce pays. Voilà, l'opposition républicaine et les autres tiennent à la non-balkanisation et puis non au glissement. Espérons que ça ira. Monsieur Raphaël Bolikango, votre message particulier pour clore cette émission. Maman Adèle, en tant que patriote congolais, je rends d'abord hommage aux pères de l'indépendance qui se sont donnés corps et âme pour déboulonner notre pays de la colonie. Nous citons les Kasavubu, les Bolikango, les Lumumba, les Kalonji et les autres amis. Et le grand bénéfice qu'ils ont donné à la postérité, c'est l'intégrité, la souveraineté. Et je vais dire ces mots congolais en 2 mots. Nous avons l'hymne national. Ce n'est pas que, nous, même au niveau de l'école primaire, mais l'hymne national dit beaucoup. Debout Congolais, unis par le sort. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. L'hymne national dit le tout. Le comportement civique, patriotique du Congolais est inscrit dans l'hymne national que le père Boka a écrit. Je vous dis que, madame, pour le chef de l'État, c'est un patriote avéré, congolais de père et de mère, et qu'il a l'intime conviction de pérenniser, de continuer les œuvres du Sphinx de Limété, Dr Etienne Tshisekedi, ce qu'il n'a pas pu conquérir, ce qu'il n'a pas pu exécuter. Félix Antoine Tshisekedi continue à appliquer l'idéologie laissée par son père, et nous l'accompagnons. Merci, le message est passé. Monsieur Mayele, le chef de l'État, dans son discours pour présenter le vœu à la population congolaise, et il a rendu hommage aux personnes décédées, notamment à cause de la guerre. En guise de message particulier, vous pouvez parler aussi de ça, un peu de mots? Bon, je commence par dire aux Congolais qu'ils n'ont pas une autre patrie en dehors du Congo. Les Congolais doivent aimer le Congo au lieu d'aimer la richesse du Congo. Parce que ceux qui leur demandent de créer du désordre au Congo n'ont pas de richesse à leur donner. Les richesses sont au Congo. Je demande à tous les Congolais, maintenant que nous fêtons la nativité du Christ, de faire naître le Christ en eux. Et le Christ, c'est le roi de la paix. Le Christ apporte la paix. Je voudrais que les Congolais sachent qu'ils ne se trouvent pas au Congo par hasard. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient Congolais. Ils doivent aimer le Congo. Ils doivent aimer la patrie mère. Je me rappelle quand nous étions à l'école primaire, nous chantions « Salut, ô ma patrie, aux terres de l'honneur, aux mères si chéries, et aimées, est un bonheur. » Et donc les Congolais doivent aimer leur pays. Ceux qui sont morts à l'Est, je regrette encore, je pleure encore une fois. À cause de ces gens-là qui ne veulent pas que nous vivions dans ce pays que Dieu nous a donné. Merci. Ces gens-là qui nous embêtent pour rien. Nous sommes la belle femme que tout le monde convie. Nous leur disons, s'ils ont des envies, qu'ils viennent vers nous. Au lieu de nous forcer la porte. Qu'ils viennent, qu'on parle avec eux, qu'on discute avec eux. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir énorme d'échanger avec 3 invités sur ces plateaux pour une émission, la toute nouvelle pour l'année 2023. Vous comprenez que c'est une année de beaucoup d'enjeux, de beaucoup de réalités sur tout le plan. Alors, je remercie amplement mes invités d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions posées dans cette émission. À ma droite, c'était M. Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat VTC. Vous comprenez, la voix du travailleur congolais. Et à ma gauche, M. Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Union
l'unité nationale PONA. Et pour terminer, M. Mayele Yab Nzoloko, qui est administrateur à la régie de voies fluviales. Voilà, c'est la fin de cette émission. La chaîne de référence qui a disponibilisé cette émission, nous remercions aussi énormément notre chaîne et vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion le mercredi à 12h30 heure de Kinshasa. Merci énormément aussi aux preneurs de vue. Je vois, il y a Hugues, il y a David et sans oublier Ange Kassa et les autres. C'est la fin. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Une très belle soirée à tous et chacun.